Donc, il y a une étiquette quelquefois. Comme le dit le frère, comment on appelle Ephraïm, du nord, au royaume du nord, au royaume du sud. Voilà, les versets qui précisent si on était dans cette alliance-là au début, c'était fait pour nous. Voilà, tu vois, pourquoi il y a une séparation, tu vois. Bon, etc. On a fait le jeu des jumeaux aussi. D'accord. Ésaïe 56 avec Zacharie 8. Ok. Voilà. Bah, aujourd'hui, on va parler d'Éphraïm, principalement. Donc, on va prendre le sujet d'Éphraïm. Avant tout, je vais revenir en fait sur ce que certains points que Samuel a appris. Vous voyez, pour qu'on puisse comprendre qui est Éphraïm, pour qu'on puisse comprendre en quoi nous sommes concernés. Donc, c'est bien, on vous a expliqué un peu la notion d'Éphraïm, la notion du royaume du Nord, du Sud. Mais on va parler vraiment principalement d'Éphraïm. On va comprendre depuis le début qui est Éphraïm, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en fait il y a eu deux royaumes et en quoi nous sommes concernés. Donc je vais prendre Jérémie 31. Jérémie 31. C'est ça. Là, on va parler de la nouvelle alliance. Jérémie 31. C'est ça, 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31. Vous me dites que vous y êtes. Je suis. Ok. Je suis pas encore. Ok, bah, j'attends que tu sois. Comme ça, je vais le dire. Bizarre le temps. Il n'y a pas une Bible qu'on peut passer? Ouais, c'est bon. Ok. Moi, je vais lire l'Écriture. Voici les jours viennent, déclaration de Yahweh. Je traiterai une alliance avec la maison d'Israël et avec la maison des Yehuda. Non comme une alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main, pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, alors moi, j'étais leur époux, déclaration de Yahweh. Car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration de Yahweh, je mettrai ma Torah dans leurs entrailles, je les écrirai dans leur cœur, et je deviendrai leur Elohim, et ils deviendront mon peuple. Amen. Amen. Donc ici, on voit une chose intéressante. On voit en fait que Yahweh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une alliance. Il va faire une alliance avec qui? Avec Israël et avec Juda. C'est ce qu'on a lu. Et donc ici, quand on regarde, on dira que ben, nous où on est. Vous voyez ou pas? La question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça nous parle à nous aussi, nous, les gens des nations? Parce qu'ici, quand on regarde le sujet, on parle que des Israélites. On ne parle pas des Guadeloupéens, des Maliens, des Congolais, de toutes les populations qui n'est pas juive, qui n'est pas israélite plutôt. Donc ici, on va voir en fait où nous sommes incorporés. Parce qu'ici, on parle de nous également. Vous voyez? Et on va prendre une écriture. On va prendre une écriture, c'est, je vais le lire hein, dans Osée, chapitre. On va prendre Osée, chapitre 2. La semaine dernière, vous avez lu Osée, hein? Oui. Vous avez lu quoi, le chapitre 1, le chapitre 2? 1 et 2. 1 et 2, ok. Bon, on n'a pas besoin de le rappeler alors. Mais en tout cas, vous savez, donc qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 1 et 2? Si vous avez si vous vous en rappelez. Osée, c'est en fait, ils rejettent. Ok. Et après, dans Osée 2, il vient dire qu'ils seront réunis, je ne sais plus exactement le. Donc le peuple, donc qu'est-ce que Yahweh va faire quoi? Il va rejeter Israël et Juda, mais principalement Israël. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va refaire deux en peuple, c'est ça? Il va faire deux un seul peuple, ils sont réunis, je sais plus. Ah d'accord, donc il va les réunir. Oui, il va les réunir. Oui. Ok. Dans Osée 2, c'est ça. D'accord. Il est revenu en disant, vous ne serez pas aimés, au jour, bon, le terme exact. Et ça, c'est dans quel verset? Et après, dans le 2, il dit vous serez appelés. Dans le chapitre 1 et 2. Peuple de Dieu. Ah, c'est comme on dit en Mais là, on ne va pas le lire aujourd'hui. Ouais. Mais quand on regarde le chapitre 3, ici, en fait, on va parler de l'adultère d'Israël. On ne va pas le prendre, je vais juste le citer. Mais on va parler de l'adultère d'Israël. On va parler de l'adultère d'Israël par rapport à quoi? C'est qu'effectivement, ils n'avaient pas de Torah, mais parce que aussi, c'était prostitué à d'autres dieux, à d'autres Elohim. C'est parce qu'il y avait chez eux les Baals, il y avait chez eux les Astartés. Donc, ils étaient en train d'adorer en fait d'autres Elohim. Ce que le Seigneur va faire en fait pour leur dire que
Voilà pourquoi en fait le Seigneur va mandater à Osée de prendre une femme prostituée. Parce que vous savez qu'un prophète ne doit jamais prendre une femme prostituée. Pareil pour un sacrificateur. C'est ce qu'on peut lire dans Ézéchiel 20. Un sacrificateur devait prendre une femme vierge. Même une femme qui a été répudiée ne devait pas la prendre. Non, ça c'est dans Ézéchiel 20. Par rapport au Lévitique aussi, il en parle pas? Lévitique aussi, il en parle. Mais dans Ézéchiel 20, principalement, il va parler des caractéristiques du sacrificateur. Et donc, il ne devait pas prendre une femme prostituée. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va dire en fait à Osée de prendre une femme prostituée afin que lui comprenne ce que le Seigneur traverse par rapport à son peuple. En voyant que le peuple s'était adonné à des faux Elohim, mais également à oublier la Torah. C'est ça que même dans Deutéronome 5, verset 29, le Seigneur dira « Et si je leur donnais un cœur afin qu'ils se rappellent de ma Torah pour qu'ils vivent des jours heureux ?» Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont oublié la Torah. Et donc là, on va parler d'Éphraïm. Est-ce que vous savez c'est qui Éphraïm? Ephraim, c'est les 10 tribus d'Israël, Dan, Nephtali, Aser, Ok. etc. D'accord. Et bon, moi, j'ai parlé avec le frère Samuel vendredi soir. Et Ephraim, ça représente aussi nous les. T'inquiète, on va venir sur Ok. ça. On va venir sur ça. Mais avant de comprendre que ça nous représente nous, mais est-ce que tu sais c'est qui? Parce qu'avant d'être une tribu, c'est quelqu'un. Ephraim, c'est le fils Le fils de de Joseph. D'accord. Ok. Non, c'est le fils de Joseph. Joseph est de qui? La reine, sa femme qui était une égyptienne, c'est pas ça? C'est ça. Alors, il faut savoir que Éphraïm, c'était le fils de Joseph, mais c'était un métis. Sa mère était Asnath, qui était la fille d'un prêtre égyptien. Donc, en fait, il faut savoir que Éphraïm et Manassé, ce sont des métis. Ce ne sont pas des Israélites à 100%. Comme par exemple, on va dire, les enfants de Juda, les enfants de Lévi, etc. Eux, ils n'étaient pas mélangés. Mais Éphraïm était mélangé. Donc, vous voyez déjà dans la notion d'Éphraïm, il y avait un mélange. Et il faut savoir qu'il est né hors de la terre d'Israël. Donc, il est né en Égypte, à Mitzraïm, donc en fait dans un pays étranger, en dehors de la terre d'Israël. Mais là, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Et il faut savoir que dans l'histoire, quand Joseph va avoir ses enfants, on sait que son père va revenir à cause de la famine, etc. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Ça, on va le lire. On va prendre Genèse, chapitre 47. Genèse 48. Genèse 48. Je vais lire tout le chapitre, mais je vais m'arrêter à certains moments. Genèse chapitre 48. Là, je vais lire. Or, il arriva, après ces choses, que l'on vint dire à Yosef, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Ménaché et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, voici Yosef ton fils qui vient vers toi. Alors Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Puis Jacob dit à Yosef, El Shaddai m'est apparu à Luz, en terre de Canaan, et m'a béni. Et il m'a dit, voici, je ferai porter du fruit. Je te multiplierai, je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je te donnerai cette terre en possession perpétuelle à ta postérité après toi. Maintenant, tes deux fils qui sont nés en terre d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront à moi. Donc ici, on fait quoi? On voit quoi? On voit que Jacob adopte en fait, il va adopter Éphraïm et Manassé. Donc c'est pour ça qu'on va avoir deux enfants incorporés aux 12 tribus. Il va leur dire, je donnerai cette terre en possession partagée. Maintenant, tes deux fils qui sont nés en terre d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront comme Réhouben et Shimon. Donc, ils seront en fait considérés parmi les 12 fils de Jacob. Mais les enfants que tu engendreras après eux seront à toi. Ils seront appelés selon le nom de leurs frères dans leur héritage. Alors, à retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi en terre de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Puis,
Israël vit les fils de Joseph et il dit, ceux-ci qui sont-ils? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils qu'elle lui m'a donnés ici. Et il dit, amène-les-moi s'il te plaît afin que je les bénisse. Or les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et il ne pouvait plus voir. Ça nous rappelle l'exemple de Isaac avec Jacob et Ésaü. On voit que quand Isaac en fait ne voyait plus, Rebecca avait profité pour habiller Jacob en fait des poils de son frère pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Donc on voit en fait qu'il y a on va dire cette répétition. On voit que Jacob avait la même cécité en fait que son père Isaac. Et il nous dit au verset 10, au verset 11 plutôt, toujours au verset 10, or les enfants, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Et il les fit approcher de lui et embrassa et les prit dans ses bras. Israël dit à Joseph, je n'intercéderai pas pour voir ta face, et voici qu'elle lui m'a fait voir même ta postérité. Et Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna contre terre. Puis Joseph les prit tous les deux. Éphraïm, retenez bien ceci, retenez bien les détails. Éphraïm de sa main droite et à la gauche d'Israël, et Manassé à la main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Donc, est-ce que vous voyez le détail? Je vous montre à quoi ça ressemble. Éphraïm, Manassé ici. Éphraïm à gauche, mais la main droite. Vous voyez? Donc, il y a le croisement. Ça fait comme ça. Puis, Yosef les... Attends, ça c'est verset 14. Puis Yosef les prit tous les deux. Ah oui, c'est bon. Verset 14. Israël entendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Donc, comme ça. Et sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Éphraïm était le plus jeune. Il croisa sa main et il posa sa main gauche sur Manassé. Donc sur Manassé. Donc de cette manière-là. Et il croisa ses mains car Manassé était le premier-né. Donc Manassé était le premier-né. C'était lui l'aîné. Vous savez, dans la Bible, c'est qui doit recevoir l'héritage, les promesses, les bénédictions? Le premier-né, c'est l'aîné. Mais on a déjà vu que c'est pas forcément ce qui s'est passé. On a vu que par exemple, entre Ismaël, on va prendre même depuis la Genèse, entre Abel et Caïn, finalement, celui qui devait recevoir la bénédiction, c'était Abel. Bon, maintenant, il est mort, donc c'est Seth qui a reçu la promesse, c'est qui était le père de toutes les nations. On a vu que parmi les enfants de Isaac, on a vu Isaac et Ismaël et Isaac, on a vu que c'était Isaac qui a reçu qui était l'enfant de la promesse. On a vu entre Ésaü et Jacob, c'est Jacob qui a reçu la promesse, pas l'aîné. On voit que parmi les fils de Jacob, on a vu qui a reçu la promesse, c'était, on a lu la dernière fois, Joseph. Donc Joseph qui était l'avant-dernier, qui a reçu en fait le droit d'aînesse sur ses frères. On va revenir sur ça. Donc ici on voit que donc ça a toujours cette notion de les derniers seront les premiers finalement. Et il dit, croisa des mains, il croisa ses mains, et car Manassé était le premier. Il bénit Yosef et dit, qu'Élohim en face de ceux qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que l'Élohim qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons, et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils se multiplient en abondance comme les poissons au milieu de la terre. Et ce terme-là, qui se multiplient en abondance comme les poissons au milieu de la terre, ça va être très très important. Ça va être très important. Ça, c'est le terme ici qui va nous vraiment être très très important. On va revenir tout à l'heure dessus. Vous, dans votre version, c'est écrit quoi? C'est écrit qu'il sera une multitude de nations. C'est ça? Oui. À partir de quel verset? Au verset 16. Et qu'il, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays,
Normalement, c'est écrit à peu près ça. Non, c'est pareil. C'est vu sur D'accord. le dos. Non, Ok, toi, Marseille, c'est écrit pareil. Il faut l'abondance dans le L'abondance. pays, c'est ça? Au milieu du pays. Du pays. Au milieu du pays. Du pays. D'accord. Et après, on dit pas que ça soit ça sera une multitude de nations? Non. Toujours verset 16? Non. Non, Verset 16, il bénit et ça il reste, dit que le Dieu de présence, c'est que Abraham, c'est vrai que le Dieu qui m'a conduit depuis. Et le messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes. Mon nom est écrit Bénit ses enfants. sera écrit sur qu'ils eux soient- le nom de mes pères, Abraham, Isaac. Ils possèderont la terre. Et qu'ils multiplient en abondance. Ok. On dit qu'il se multiplie en abondance. D'accord. En abondance. Ouais. Bon, on va continuer. Mais on va revenir sur cet aspect-là. Gardez en tête le verset 16. Hein. Parlons du poisson. Yosef vit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela fut mauvais à ses yeux. Il saisit sa main de son père pour la détourner la tête d'Éphraïm vers la tête de Manassé. Comme on sait, Joseph, en fait, ce qui est drôle avec Joseph, c'est que Joseph, en fait, il va empêcher son père de bénir son fils, alors que lui-même, c'est même pas l'aîné, et il a reçu entre guillemets, la gouvernance sur ses frères. Vous voyez, c'est particulier, hein, des fois. On n'a pas la vision en fait du plan du Seigneur et on veut en fait pas entre guillemets contrecarrer, mais on veut en fait faire les choses plus que le Seigneur, comme ça on est plus sage que le Seigneur. Vous voyez, alors qu'en vérité, c'était comme lui en fait, c'était lui qui devait recevoir les droits d'aînesse, alors que en vérité, c'était pas lui, c'était Ruben. Voilà, dans la norme c'était Ruben, mais en fait on sait que voilà par rapport à ce qui s'est passé, etc. C'était avec la femme de son père, c'était Bila, je crois. Et après, donc du coup, c'est Joseph qui a reçu le droit d'aînesse. Mais ici, Il est très connu. on continue au verset 17. Il saisit la main de son père pour la détourner d'Éphraïm vers la tête de Manassé. Et Yosef dit à son père, ce n'est pas juste mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père le refusa, en disant, je sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Toutefois, son frère, qui est plus jeune, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de peuples. Il est béni ce jour-là par toi, Israël, mais il a rendu qu'Élohim te traite Ephraim comme Manassé. Il mit Ephraim avant Manassé, puis Israël dit à Yosef, voici je vais mourir, mais l'Élohim sera avec vous et vous fera détourner vers la terre de vos pères. Je te donne une épaule de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise à la voie de la Moréa, avec mon épée et mon arc. Amen. Amen. Donc, ici, on va faire un petit résumé de ce chapitre. On voit en fait que, premièrement, Jacob, on retient bien les points clés, parce que c'est tous des points qui sont très essentiels en fait pour comprendre qui est Ephraïm. Ici, qu'est-ce qui se passe? Jacob, il prend des enfants qui sont nés où? En Égypte. Mitzrayim. Donc, c'est-à-dire les extrémités. C'est un pays étranger. Il fait quoi? Il les adopte. C'est ce qu'on a lu. Il a dit qu'ils seront en fait semblables aux autres tribus. C'est ce que Jacob a dit. Jacob va bénir qui? Il va bénir Joseph. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir les deux fils. Et ce qui est symbolique, c'est qu'il va bénir avec la main droite le plus petit et le plus grand avec la main gauche. Et il explique que quoi? Que déjà, par rapport à Isaac, il dira qu'ils se multiplieront comme les poissons au milieu de la terre. Donc ça, c'est un point clé. Il faudrait qu'on retienne ça, parce qu'on parlera du poisson. Et après, il dira que Ephraïm sera une multitude de nations. Donc on dit qu'il ne sera pas qu'une seule nation. Bon. On va prendre un passage pour arriver jusqu'à Ephraïm. Pour comprendre déjà la notion des deux royaumes qui ont été séparés. On va prendre un roi, chapitre 11. Je vais vraiment parsemer. Après, si vous souhaitez pour lire, vous pourrez lire. Un roi, chapitre 11. Je vais juste lire un verset. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un roi, chapitre 11, avant que je passe à la lecture? Parce que je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais lire une partie. Il faut savoir que
quand Israël avait, dans le livre des juges, avait réclamé en fait à Yahweh un roi, qu'est-ce qui s'est passé? Yahweh leur a donné un roi. Il leur a donné qui? C'est qui le premier roi d'Israël? Saül, Saül. C'est bien. Le deuxième roi, David, ok. Et après? Salomon. Salomon. Salomon, son Très bien. fils, ouais. Salomon, son fils. Son fils, ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Salomon, il va construire le temple, on sait ce qui va se passer, etc. Mais Salomon a fauté, malgré sa sagesse. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a faut eu plein de Dieu. femmes. C'est ça. Donc en fait, le péché qu'on va lui reprocher, c'est d'avoir pris des femmes étrangères. Parce qu'il a pris des femmes étrangères, des nations. Et il savait en fait que dans l'écriture, qu'est-ce que Yahweh va dire aux Israélites? Ne pas se mélanger avec les gens des nations. Afin de faire quoi? De ne pas les détourner de lui. Pas qu'ils amènent en fait à aller adorer d'autres Elohim. Et donc, Salomon, même si c'était l'homme le plus sage, bon, après le Seigneur Jésus, bien sûr, hein, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il est quand même parti adorer des faux Elohim. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire en fait en punition? On va le lire à partir du verset 12. Même pas, je vais lire à partir du verset 11. Donc, 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 11. Je vais faire la lecture. Et Yahweh dit à Shlomo, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas préservé l'alliance et les statuts que je t'avais prescrits, je déchirerai le royaume afin qu'il ne soit plus à toi et je le donnerai à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas en ton temps, pour l'amour de David ton père. C'est de la main de ton fils que je déchirerai le royaume. Néanmoins, pas tout le royaume. J'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Yerushalayim que j'ai établi. Donc ici, on voit que qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va dire à David, à Salomon, qu'il va diviser son royaume et qu'il va donner à son serviteur. Et on voit à partir du verset 14 que Salomon va avoir que des ennemis. En fait, son royaume, c'est comme si il va avoir une autre tournure. Et on va prendre à partir du verset 27, je veux dire à partir du verset 27, il dit, voici à quelle occasion il leva la main contre le roi, Shlomo bâtissait Millo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam, donc Jéroboam, était un homme vaillant et talentueux, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Shlomo lui a assigné la charge de toute la maison de Yosef. Retenez bien ceci. Et Jéroboam est à la charge de la maison de Joseph. Retenez bien ceci. Vous allez comprendre. On sait qui sont les enfants de Joseph. Tout à l'heure, on l'a lu. On a lu que c'était qui? Manassé et Ephraïm. Donc, c'est eux qui sont en charge de la bénédiction. Mais on dit que Jéroboam est à la tête de la maison de Joseph. On continue. Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit de Yerushalayim et rencontra en chemin le prophète Achia de Shilo. Et revêtu d'un manteau neuf. Et il prit les deux seuls dans les champs, et Achia prit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, prends-en pour toi 10. Donc, on voit que le prophète Achia va prophétiser en déchirant le manteau en 10 morceaux, en 12 morceaux. Et qu'est-ce qu'il va dire à Jéroboam? Prends-en 10. Car ainsi parle Yahweh, l'Éternel d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Shlomo, et je t'en donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu pour l'amour de David, mon serviteur, et l'amour de Yerushalayim, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémosh, l'élohim de Moab, et devant Milcom, l'élohim d'Amron. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, mes statuts, mes ordonnances, comme l'a fait David, le père de Shlomo. Toutefois, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je prendrai toute sa vie et je le maintiendrai prince pour l'amour de David, mon serviteur, que j'ai choisi à observer ses commandements et mes statuts.
Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Et je te prendrai et tu ne régneras sur ce que ton âme désire. Tu seras pour roi sur Israël. Et il arriva que si tu m'obéis dans tout ce que je t'ordonnerai, et si tu marches dans mes voies, en faisant tout ce qui est droit à mes yeux, en gardant mes statuts et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi et je bâtirai une maison qui sera stable. Comme je l'ai bâti pour David, je te donne Israël. Ainsi, j'humilierai la postérité de David à cause de cela, mais non pas pour toujours. Shlomo chercha à faire mourir Yaroboam, mais Yaroboam se leva et s'enfuit en Égypte, vers Shishak, roi d'Égypte, et il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Shlomo. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que finalement, le royaume sera divisé en deux, que le nord, en fait, lui, il aura Israël, donc en fait, il aura 10 tribus, et donc Salomon, en fait, le fils de Salomon, aura une tribu. Donc la tribu, en fait, de Benjamin, de Lévi, de Juda plutôt. Donc Benjamin va se rajouter par la suite. Donc on voit ici que qu'est-ce qui va se passer? C'est que Yahweh, il va dire en fait à Jéroboam, si tu observes tous mes commandements, toutes mes mitzvot, tu observes toute ma Torah, ben, en fait, je vais te donner la même bénédiction que j'ai donnée à David. C'est-à-dire que ta maison, en fait, sera une maison à perpétuité. Vous voyez? Donc, en fait, le Seigneur en fait, est en train de lui donner la même bénédiction qu'il avait donnée à David. Ce sera une maison stable. Donc, lui-même, en fait, aura sa maison. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, en fait, il y aura la mort de Salomon. Le fils de Roboam, le fils Jacob, de Salomon va commencer à régner. Et il va suivre en fait le conseil, on va le lire si vous le souhaitez, des jeunes, plutôt que le conseil des vieillards. Ah non? Ah, c'est pas une feuille. Ça, c'est une corée de cantique. Et donc, du coup, en fait, par rapport en fait, à ce qui va se passer, c'est que, pour résumer, au lieu de dire tout le chapitre, c'est que Roboam va rentrer dans son service de roi, royal. Il va être roi. Et en fait, à un moment, le peuple va se réunir. On va envoyer en fait à Roboam, il vient vers toute l'assemblée. On va lire le chapitre comme ça, le passage, comme ça, on va aller comprendre, ça va être plus simple. Donc, je vais faire un résumé. Donc, Réhoboam, donc Roboam, se rendit à Shechem parce que tout Israël était venu à Shechem pour l'établir roi. Or, il arriva que quand Yaroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'enfuit de nouveau, devant le roi Shlomo, lui apprit. Yaroboam resta en Égypte. Vous voyez, donc, Jéroboam était parti où? En Égypte. Alors que c'était lui qui était à la tête de la maison de qui? De Joseph. Donc, en fait, là où tout a commencé, on repart là où tout a commencé, l'Égypte, finalement. Donc, vous allez comprendre après. Donc, on part en terre étrangère. Donc, on voit en fait que Joseph a toujours cette notion d'étranger. Vous voyez? Parce que même quand ses frères vont venir, je fais une petite aparté, même quand ses frères vont venir le voir, ils ne vont pas le reconnaître. En fait, ils vont voir Zafnat Pania, parce qu'il était maquillé. Donc, c'est pareil pour les Juifs. Aujourd'hui, ils ne voient pas Jésus. Eux, déjà, son vrai nom, c'est Yoshua, mais nous, on l'appelle Jésus, on l'a transformé en Jésus. Bah, eux, ils se disent Jésus, bah, c'est qui Jésus, tu vois? Après, bon, en hébreu, il y a le terme Yeshu, mais ça, c'est autre chose. C'est dans le Talmud pour dire qu'en gros, c'est un acronyme pour en fait insulter le Seigneur. Insulter le Seigneur, mais ça, on pourra en revenir un jour sur ça. Mais là, on voit en fait que les Israélites voient en fait en Jésus, le Jésus que nous on a, ils voient que c'est un Jésus païen. Ils se disent que c'est l'idolâtrie. Ils se disent que nous, on est des idolâtres. Par rapport à plein de faussetés, par exemple, avec des trinités, des termes comme ça, où on voit le catholicisme fait des statues de Jésus. En fait, pour eux, pour les Juifs, le Jésus qu'on a, c'est un Jésus païen. Il ne peut pas être le Messie. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils voient Zafna Panéa. Vous voyez? Ils voient en fait le Joseph égyptien. Voilà pourquoi ses frères n'ont pas reconnu. Et c'est pareil pour les Juifs aujourd'hui, ils ont un voile. Donc eux, ils voient Zafna Panéa, ils ne voient pas le Seigneur Jésus. Ils ne voient pas Yahushua. Ils ne voient pas que c'est. Je vais me poser une question. Mais le Jésus, là, qu'on a, mais c'est la version, c'est les Grecs. Oui, bien sûr, t'inquiète, en jour, on en parle. Pas de souci.
Et donc, eux, la conception ils ne voient pas la même conception, ils n'ont pas la même conception que nous. Donc, ils ont un voile. Et c'est comme Joseph, quand ses frères vont venir, ils vont pas voir Joseph directement. Ils vont voir Zaphnath-Pâner, ils vont dire, mais c'est pas, voilà, c'est un Égyptien. Et pour les Juifs, en fait, le Jésus qu'on a, c'est comme un Égyptien. Et en fait, pour eux, il est étranger à eux. Vous voyez? Donc c'est pour ça, en fait, que la notion d'étranger, aujourd'hui, elle est très intéressante. Pourquoi il est reparti en Égypte? Même le Seigneur, moi, était parti en Égypte quand Hérode voulait le tuer. Pendant 3 ans, il était parti en Égypte. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En plus, c'est une prophétie d'Osée en plus. Osée chapitre 12, verset 1. Mais après, on va revenir sur le sujet ici. Donc, pour faire un petit aparté. Donc, on lit le verset 3, toujours le chapitre 12. Attends, c'est quel livre? Là, je suis toujours dans le seul chapitre. Un roi chapitre 2. Un roi chapitre 12, verset 3. On a envoyé à Yaroboam et il vient avec toute l'assemblée d'Israël et il parlait à Réhabam en disant, ton père a rendu lourd notre joug. Mais toi, allège maintenant cette rude servitude de ton père en passant joug, en faisant ce joug qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur dit, allez, et dans 3 jours revenez. Et le peuple s'en alla, le roi Réhabam consulta les vieillards qui se tenaient en présence de Shlomo, son père, pendant sa vie, et leur dit, quelle parole conseillerez-vous de répondre à ce peuple? Et ils lui répondirent en disant, si aujourd'hui tu deviens le serviteur de ce peuple, et si tu le sers, lui répond, dis de bonnes paroles, et deviendront tes serviteurs pour toujours. Mais Réhabam laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné, et consulta les enfants qui avaient grandi avec lui, et qui se tenaient en sa présence. Et il leur dit, que me conseillez-vous? Quelle parole allons-nous retourner à ce peuple qui m'a parlé en disant, allège le joug de ton père que ton père a mis sur nous? Alors les enfants qui avaient grandi avec lui dirent, tu parleras ainsi à ce peuple qui est venu te dire, ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allège le joug. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père a alourdi votre joug, j'ajouterai encore à votre joug. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vais vous châtier avec des scorpions. Et Roboam et tout le peuple vers Réhabam le 3e jour, comme le roi l'avait dit, et en disant, revenez vers moi le 3e jour. Mais le roi répondit durement au peuple, laissant le conseil des anciens lui avait donné, il leur parla selon les conseils des enfants, en leur disant, mon père, alors je votre joug. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtierai avec des scorpions. Le roi n'écouta pas le peuple, car la tournure des événements venait de Yahweh, pour accomplir la parole qu'il avait déclarée par la main d'Achia de Shilo à Yaroboam, fils de Nébat. Bon, juste ici, on voit juste que finalement, même si c'était quelque chose qu'il devait accomplir, on voit que Réhoboam c'était un insensé quand même. Au lieu d'écouter les anciens, il est parti écouter les jeunes. Donc, bon. Donc ici, on voit en fait que le schisme, c'est-à-dire la séparation, va commencer à arriver. On voit en fait au verset 16, quand Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés, le peuple fit cette réponse au roi, en disant, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas de propriété avec les fils d'Isaï, c'est-à-dire les pères de David. À tes tantes Israël, et à toi David pour voir ta maison. Ainsi, Israël s'en alla dans ses tentes. Et les enfants d'Israël qui habitaient dans les villes de Yehuda furent les seuls sur qui Réhabam régna. Or, le roi Réhabam envoya Adoram qui avait préposé des impôts, mais tout Israël le lapida avec des pierres et il mourut. Alors le roi Réhabam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Et il arriva que tout Israël apprit que Jéroboam était de retour, et ils l'envoyèrent appeler au rassemblement et établir roi sur tout Israël. La tribu des Yehuda fut la seule qui suivit la maison de David. Donc, ce que le Seigneur Yahweh avait dit à Achia, que toi, il n'y aura qu'une seule tribu qui sera sous ton nom, la tribu de David. Finalement, Juda. Et il va dire au verset 11, verset 21, Réhabam arriva à Jérusalem et rassembla la maison de Yehuda et de la tribu de Benjamin 180 hommes sélectionnés et disposés à faire la guerre pour combattre contre la maison d'Israël et ramener la royauté à Réhabam, fils de Shlomo. Mais la parole d'Élohim vient par le prophète Shemaya, homme d'Élohim, en disant, parle à Réhabam, fils de Shlomo, roi de Yehuda, et toute la maison de Yehuda et de Benjamin, au reste du peuple, en disant, ainsi parle Yahweh, vous ne monterez pas et vous ne combattrez pas contre vos frères, les fils d'Israël,
que chacun vous retourne dans sa maison, et c'est à cause, c'est de moi que cela vient. Ils obéirent à la parole de Yahweh et sont retournés à la maison. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? La scission, elle avait déjà été faite. Le divorce entre les Israélites, donc c'est-à-dire du nord, les autres tribus, les 10 tribus, et les Israélites du sud, donc Juda et Benjamin, le divorce a été fait. Il était effectif, séparation totale. Maintenant, on va voir que Yaroboam, en fait, il était devenu roi. Vous voyez? Que c'était devenu le roi du nord. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de Éphraïm. On parle du royaume du nord, Israël, mais vous savez qu'on va l'appeler Éphraïm. On va revenir sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on a lu quoi? On a lu que Yahweh va faire une bénédiction à Jéroboam en disant que si tu fais comme David, tu auras une maison stable, etc., etc. Mais c'est pas ce que Jéroboam va faire. C'est pas en fait ce qui va se passer. Et vous allez comprendre en fait le lien qu'il y a avec nous aujourd'hui. Qu'on va faire le lien tout à l'heure. Au verset 25, il dira: Or, Jéroboam bâtit à Shechem sur la montagne d'Éphraïm, et il demeura, puis est sorti et bâtit Pénuel. Et Jéroboam dit en son cœur: Maintenant le royaume retournera à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh. Le cœur de ce peuple se retournera vers son seigneur, Réhabam, donc Jéroboam, roi de Yehuda. Ils me tueront et retourneront à Réhabam, roi de Yehuda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or, donc l'idolâtrie. Et il dit au peuple: Vous êtes longtemps monté à Jérusalem, voici tes Élohim, Israël, qui t'ont fait sortir hors de la terre d'Égypte. Donc il y a une répétition de ce qui se passe dans l'Exode 31. Le veau d'or. Mais lui, il en fait 2. Il plaça l'un des veaux d'or à Bethel, l'autre à Dan. Est-ce que vous... Attendez. Vous avez pas une carte? L'autre à Bethel, l'autre à Dan. En fait, il faut savoir que Bethel, dans le royaume du sud, dans le royaume du nord, c'était la ville la plus au sud, et Dan, c'était la ville la plus au nord. Je vais vous montrer. Vous voyez? Ici. Dans la carte. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Dan, c'est ici. Dan, c'est là. C'est la ville la plus au nord. Et Bethel, c'est bon, je trouve. C'est la ville la plus au sud. C'est celle qui est ici. Donc, vous voyez, une ville au sud, la ville au nord. Donc, il a placé 2 veaux d'or, une au nord, une au sud. Donc, en vérité, les Israélites, ils étaient cernés. Ah, ils étaient cernés. Franchement, l'idolâtrie, il fallait aller au nord et au sud. Vous voyez? Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un autre Elohim. On est d'accord que Manassé et Jéroboam a fait un autre Elohim. Il a créé 2 Elohim. Il les a établis, une à Dan, donc c'est le nord, c'est la ville en extrémité du nord dans la tribu de Nephtali, et une à Bethel, dans la partie d'Éphraïm en plus. Donc, il a établi deux veaux, une au nord et une au sud. Et il a fait ça pour pas que les Israélites aillent adorer Yahweh à Jérusalem. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Et il dira: cette chose devint un péché. C'est ce que l'Écriture nous dit. Le peuple s'en alla en face, alla en face de l'un jusqu'à Dan. Et il fit aussi une maison de haut lieu. Et il fit des prêtres pris parmi le peuple qui n'étaient pas des Lévites. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce que Jéroboam est en train de faire, c'est de l'apostasie. Il incorpore en fait un vin, il incorpore du levain ou un feu étranger. Il établit des faux Elohim. Il les met au nord et au sud. Il établit une maison de haut lieu. Donc, c'est-à-dire comme si c'était un nouveau temple, finalement. Et il fait quoi? Il fit une maison de haut lieu et il fit des prêtres pris parmi le peuple, qui n'étaient pas des Lévites. Donc, qui n'étaient pas descendants de Lévi d'Aaron. Parce que c'était des gens de la tribu de Lévi qui devaient recevoir le sacerdoce. Et notamment de la maison d'Aaron. C'était le sacerdoce araonique. C'est un peu clair, ça va? C'est pas compliqué? Vous me dites si je vais trop vite. Ça va? Ramata, ça va? Ça va, c'est clair?
C'est bon? Ok. Trop dur? Ça va. Peut-être parce que je parle avec commencement. Ah, ok. Je Mais vais- de toute Ouais, au façon, début, elle était pas là. je vais l'écouter Ok. après. ça marche. Si vous avez besoin que je revienne sur un point, vous me dites. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ephraim, Ephraim, bon, c'est un peu ça, mais Jéroboam, il va créer des idoles, il va établir une au nord et une au sud. Il va faire quoi? Il va établir une maison dans un haut lieu. Donc en fait, il voulait faire concurrence à Jérusalem finalement. Et il va établir des prêtres. Or, vous savez que ceux qui devaient être prêtres, c'est tous ceux de la maison d'Aaron. Si tu n'étais pas de la maison d'Aaron, tu n'étais pas prêtre. Vous vous rappelez de l'épisode de Uza avec David? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Non? En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'arche penchait. Parce que David, au lieu de le faire en fait porter par des Lévites, il l'avait mis sur une charrette avec un bœuf. Et donc l'arche a penché. Et qu'est-ce qui va se passer? Ouza a voulu le retenir. Ah, vous voulez le retenir, et normalement, il n'était pas adapté à le Il faire. n'était pas mandaté tout simplement. Voilà. Il n'était pas mandaté. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Yahweh va le frapper. Et il va mourir. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas Lévite. C'était seul les Lévites qui pouvaient porter l'arche. Donc on voit à quel point en fait Yahweh, il n'est pas en contradiction avec sa Torah. Si Yahweh dit c'est A, c'est A. Il faut que ce soit A, point. Si tu fais l'inverse, ça va après là c'est toi qui subis les conséquences. Et c'est ce que Jéroboam a fait. En fait, le pire, c'est que Yahweh a béni Jéroboam. Il lui a donné une promesse. Si tu fais comme David, ta maison sera stable. Ta maison va continuer. Si tu obéis à mes commandements. Mais ce qu'il a fait, c'est autre chose. Il a encouragé quoi? L'idolâtrie. Et donc, on dit qu'il a choisi des prêtres, pris parmi le peuple qui n'était pas des Lévites. Et Jéroboam fit une fête le 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on sembrait en Yehuda, et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il s'agit à Bethel, en sacrifiant des veaux, qu'il a fait établir à Bethel des prêtres au lieu qu'il les avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 15e mois, le mois qu'il avait établi. Il fit une fête pour l'honneur pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler de l'encens. Donc ici, on voit quoi? On voit qu'il a fait un calendrier avec des nouvelles fêtes. C'est même pas Yahweh qui les a établis, mais c'est lui. Et si même je veux aller couper mon enseignement pour faire un lien avec nous, mais je ne vais pas le faire. Moi, je le ferai après. Vous allez comprendre où je veux en venir. C'est que on voit en fait que dès le commencement de son règne, Jéroboam était dans l'apostasie. Comme on dit, hein, de toute façon, une maison qui est pourrie dès les fondations, un arbre qui est pourri à la racine, l'arbre sera pourri, la cime sera pourrie, les feuilles seront pourries, les fruits également seront pourris. Faut comprendre, hein. Dès que la racine est pourrie, le reste est pourri. C'est l'arbre d'être coupé, jeté au feu, point. C'est comme ça. Donc ici, on voit en fait que la base en fait du royaume du Nord, c'était déjà l'idolâtrie. Après, je ne vais pas vous faire tout le détail du royaume du Nord, mais on le voit après avec tous les rois qui vont succéder à Jéroboam, c'était l'idolâtrie. On vous rappelait même l'exemple de Jézabel avec Baal, les Akab, tous ces gens-là en fait, ce ne sont que des idolâtres. Le royaume du Nord, c'était l'idolâtrie. On a vu Nabab, on a vu tellement de rois qui étaient dans l'apostasie. Tous les rois étaient dans l'idolâtrie. Et ici, regardez ce que Yahweh va dire en fait au verset 20, dans 1 Roi 13, verset 21. À Jéroboam, il dira: écria l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda en disant: ainsi parle Yahweh. Tu as été rebelle au commandement de Yahweh et tu n'as pas gardé l'ordre de Yahweh ton Elohim t'avait donné, et que tu es revenu et que tu as mangé des pains et tu as... Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est par rapport aux faux prophètes. Mais pour vous dire qu'au verset 33 plutôt, par rapport à Jéroboam, au verset 33 il dira: néanmoins, Jéroboam ne se détournera pas de sa mauvaise voie, mais il établit de nouveau des prêtres dans les hauts lieux et parmi le peuple. Et quiconque se désirait, il remplissait sa main et devenait prêtre des hauts lieux. Et cette chose devint un péché dans la maison de Jéroboam. Et c'est pourquoi elle fut détruite, exterminée de dessus la face du sol. Donc ça,
qu'est-ce qui va se passer? Bon, après, le Seigneur va envoyer un homme d'Élohim, on ne connaît pas son nom, pour aller alerter en fait Jéroboam de son iniquité. Mais on voit que malgré l'alerte en fait de l'homme d'Élohim, vous pouvez lire 1 roi 13, hein, c'est un chapitre très intéressant, où il va avertir Jéroboam de sortir en fait de son idolâtrie. Mais ici, on voit que malgré tout, malgré cet avertissement, Jéroboam, il ne va pas sortir de son idolâtrie. Au contraire, il va continuer. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait lu que Yahweh allait bénir en fait Jéroboam par rapport à David, comme David, mais malheureusement, il n'a pas écouté, il n'a pas obéi au commandement, donc il a été exterminé. Sa maison est exterminée. C'est-à-dire que ses enfants ont été exterminés, donc il n'a pas eu de descendance. Vous voyez? Il n'a pas eu de descendance. Et il faut savoir qu'en fait, Jéroboam, je ne sais pas, ici ça n'a pas été précisé, mais attendez, je vais regarder le passage. Jéroboam, en fait, il était de quelle tribu? Je ne sais pas si vous savez. Est-ce que vous savez? Ok. On va prendre 1 roi 11, verset 26. Un roi 11, verset 26. Et il était le fils de Nabat. Non, 1 roi 11, verset 26, c'est pas ça. Attends, je vais prendre le lire. Je vais lire les versets. Jéroboam, aussi serviteur de Shlomo, leva la main contre le roi, et il était fils de Nebatésa, Éphrasien de Tséréda, et sa mère était une femme veuve du nom de Tséroua. Est-ce que vous savez c'est quoi Éphrasien? Vous savez pas? Ephraim. C'est ça. Dans les Écritures, en fait, on a deux manières de parler d'Éphraïm. Soit on va dire Éphrasien, soit Éphraïmite. Donc ça, vous pouvez le noter si vous le souhaitez. Éphrasien, C'est pas ça. c'est le verset 26. Tu m'as dit 1 roi 11. Le verset 26. Ouais, c'est ça. On n'a pas la même version, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est- Mais Éphrasien, on dit Éphrasien ici. Et Éphrasien, en fait, c'est un synonyme d'Éphraïmite, tout simplement. Donc il y a deux notions dans les Écritures. On va Éphraïmite et Éphrasien. D'accord. Et donc, en fait, si vous vous rappelez bien, donc le premier roi en fait d'Israël, c'était quoi? Un Éphraïmite, qui est à la tête de la maison de qui? À la base? De Joseph. Et qu'est-ce qui va se passer quand le roi Salomon va savoir la prophétie du roi Achia? Il va partir où? En Égypte. À la terre de ses ancêtres, finalement. À l'étranger. Vous voyez? Rien n'est fait au hasard dans les Écritures. Rien n'est fait au hasard. Donc, la naissance de Manassé, c'est où? C'est l'étranger. Manassé, c'est un étranger, finalement. Et donc, on a vu en fait que, on a lu que finalement, Jéroboam en fait va établir un autre sacerdoce, un autre culte. Il va établir des veaux d'or en fait finalement. Une image que je vais partager dans le groupe, comme ça vous pourrez voir. J'aime bien avoir que vous ayez ce visu. Attendez. Tac. Avec un nouveau sacerdoce, vous pouvez regarder l'image. Avec un nouveau sacerdoce. Donc ça, c'est ce que Jéroboam va faire. Le veau d'or. Donc on a bien lu qu'il va établir des veaux d'or au nord et au sud, du royaume du nord. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que finalement, il est parti en Égypte, mais en fait, ce qu'il est parti, il a récupéré d'Égypte, c'est de l'idolâtrie. Parce que le veau d'or, ça vient d'où? Ça vient d'Égypte. En Égypte, il y avait un Elohim en fait avec un veau d'or et un soleil autour de la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Je vais vous montrer. Je vais vous envoyer ça. Ça s'appelle Apis. Je vais vous envoyer ici. Voilà. Je remonte ça. C'est l'Égyptien Apis. Ah, ouais. Vous voyez, donc là où il est parti à la source finalement. Comme les Israélites dans le désert qui avaient pris ce veau d'or. Mais là, on voit en fait que finalement le royaume du Nord, ça va être une continuité d'idolâtrie.
du premier roi au dernier roi, ça sera que l'idolâtrie. Maintenant, on va lire la chute du royaume du Nord. Parce qu'il faut savoir que le royaume du Nord a chuté. On va lire ça dans 2 Rois, chapitre 1. Et c'est ça qui va nous intéresser. Le roi chapitre. Attends, je regarde si c'est bien ça. Ok. 2 Rois. Chapitre 2 Rois 11. Le roi chapitre. Ah, je suis en train de chercher pour la chute. La chute d'Israël. Pas. Voilà. On va on va prendre un roi de chapitre 17. De roi chapitre 17, pardon. 2 Rois, chapitre 17. 17, c'est ça. Voilà. Donc, on parle de Osée, Oshéa qui devient le dernier roi d'Israël. Donc, un roi chapitre 17 à partir du verset 1, c'est bon, vous y êtes? Ok. La deuxième année du roi d'Akaz, roi de Yehuda, Oshéa, fils d'Éla, devint roi sur Israël, à Samarie, pour 9 ans. Et il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Vous voyez, hein, que ce soit le premier roi ou le dernier roi, ils font toujours ce qui est mal. Non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. On va lire à partir du toujours le verset 3. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Oshéa lui fut assujetti, et il paya le tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Oshéa, qui avait envoyé des messagers vers So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus le tribut d'année en année au roi d'Assyrie. C'est pourquoi le roi d'Assyrie fit enfermer et enchaîner dans une maison d'arrêt. Verset 5, le roi d'Assyrie parcourut toute la terre et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du roi d'Oshéa, le roi d'Israël, d'Assyrie, prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il fit habiter en Kalash et sur Kabor, fleuve de Gozan, dans les villes de Med. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre Yahweh, leur Elohim, qui les avait fait monter hors d'Égypte, de dessus la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignèrent d'autres Elohim. Verset 8. Ils marchèrent dans les statuts des nations que Yahweh avait chassées devant eux, les enfants d'Israël et ceux des rois d'Israël qui avaient été établis. Les enfants d'Israël firent en secret des choses qui n'étaient pas droites contre Yahweh, leur Elohim. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, depuis la tour de garde jusqu'aux villes fortes. Et ils se dressèrent des monuments aux Ashéras, sur toutes les hautes collines, sur tous les arbres verts. Et ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux. Et comme les nations que Yahweh avait chassées devant eux, ils firent des choses mauvaises pour irriter Yahweh. Et ils servirent des idoles auxquelles Yahweh leur avait dit, vous ne ferez pas cela. Yahweh fit avertir Israël et Yehuda par la main de tous ses prophètes et tous les voyants en disant, détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez et gardez mes commandements et mes statuts selon toute la Torah que j'ai prescrite à vos pères, et je vous ai envoyé par la main de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent pas, ils durcirent leur cou, comme le cou de leur père, et ils n'avaient pas cru en Yahweh leur Elohim. Ils rejetèrent ses lois, son alliance qu'il avait traitée avec leur père, et ses avertissements, et qu'il leur avait adressés. Et ils allèrent après des choses de néant, et ils ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, et Yahweh leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent les commandements de Yahweh, leur Elohim, ils firent des dévots en métal fondu, et ils pratiquèrent les idoles d'Ashéra. Okay. Ils se prosternèrent devant eux, devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Et ils firent aussi passer leurs fils et leurs filles par le feu, et pratiquèrent la divination et la sorcellerie, et ils vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh, afin de l'irriter. C'est pourquoi Yahweh fut très irrité contre Israël,
et le rejeta, et il n'est resté que la seule tribu de Yehuda. Vous voyez? Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, je disais, c'est un peu long, hein, mais on va continuer un peu après. Là, ce que Yahweh a fait, c'est parce qu'il y a eu l'idolâtrie dans le royaume du Nord. Voilà pourquoi, en fait, il s'est servi de la Syrie pour faire quoi? Pour les exiler. Ils ont été exilés. Les 10 tribus ont été exilées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, les 10 tribus perdues d'Israël. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que Osée va dire. C'est qu'il va les rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont prostitués. Ils n'ont pas accompli le commandement, mais ils ont adoré d'autres Elohim. Et ça, c'est ça la prostitution dont Yahweh parlait. Et c'est pour ça que le Seigneur il les a fait quoi? Il les a fait exiler. Il a fait que, par le biais du roi d'Assyrie, qu'ils puissent être ôtés de la terre d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'après, ils ont été disséminés parmi les nations. Et ça, on verra par la suite. Au verset 19, il dit, même Yehuda n'avait pas gardé les commandements de Yahweh, son Elohim, et ils marchèrent dans les statuts, qu'Israël avait établis. Pourquoi Yahweh rejettera la postérité d'Israël? Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'est détaché de la maison de David et avait établi pour roi Jéroboam, fils de Nabat. Et Jéroboam avait détourné Israël de Yahweh afin qu'il ne les suive plus. Et c'est lui qui avait fait commettre un grand péché. C'est pourquoi les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis et ne se détournèrent pas. Jusqu'à ce que Yahweh ait chassé Israël de devant sa face, comme il avait déclaré par la main de ses serviteurs les prophètes. Israël fut emmené captif loin du sol en Assyrie jusqu'à ce jour. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les 10 tribus n'étaient pas encore revenues. Jusqu'à ce jour, jusqu'à la rédaction de ce livre déjà, et jusqu'à 1900. Ça a coupé? Non, ça va. Ok. Et dès 1948, on a vu que Yahweh a permis qu'en fait les Juifs puissent retourner sur leur terre. Mais il y a eu cet accomplissement des prophéties. Mais il faut savoir que comme Yahweh a dit dans Osée 2, ce n'est pas mon peuple. Il les avait rejetés. Maintenant, on allez me dire, bon, on a compris que voilà, Ephraim c'était l'idolâtrie, Ephraim c'était, ils ont été rejetés. On a lu que Ephraim ce serait une multitude de nations, ça on a lu. Mais il faut se rappeler la promesse que Yahweh a fait à Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit que ta postérité sera comme quoi? Comme les étoiles du ciel et les sables de la mer. Et il a dit que par ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est ce qu'on a lu. C'est ce qu'on sait. Et il a dit qu'à Ephraim, tu seras une multitude de nations. On comprend aujourd'hui que, effectivement, si on regarde dans l'aspect charnel, on va se dire que c'est que les Juifs. Effectivement, on va dire que c'est que les Israélites, descendants d'Israélites. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont descendants d'Israélites. Et peut-être même nous, on a des ancêtres israélites, mais on ne le sait pas. Je ne sais pas. Bon, moi personnellement, je sais que ma grand-mère était juive, donc bon, ça je le sais. Mais on peut avoir des ancêtres israélites, peu importe, on ne le sait pas. Vous voyez? On peut avoir des ancêtres israélites. Mais il y a aussi cette notion spirituelle. Et il y a un passage dans Osée chapitre 6. Physiquement, comme je disais, physiquement, on peut descendre en fait d'Israélites. Ça, nous ne le savons pas, parce que j'ai été dissimulé parmi toutes les nations. Mais même spirituellement, nous sommes concernés. Et vous allez comprendre pourquoi. Et vous vous rappelez du passage qu'on disait que Israël, dans Jérémie 31-31, on dit qu'il fera une alliance avec Israël et Juda. Eh bien, nous sommes considérés comme dans Israël. Et on va prendre cette écriture. Regardez, donc je vais lire Ésaïe 6, verset 8, Osée 6, verset 8. Si vous êtes où nous allons-nous dans Osée 6, verset 8. Je vais lire le passage dans la version que j'ai, Chouaki, une bonne version. Il dira, Osée chapitre 6, verset 8. Il va dire, Ephraïm se mêle au peuple, lui. Je ne sais pas si dans votre version, est-ce que quelqu'un peut me lire dans sa version, s'il vous plaît? Moi, ma version, c'est Galad et une ville de malfaiteurs. Osée 6, verset 8? Oui. Ok. Galad et une ville de Et se malfaiteurs. porte des traces de sang. Elle porte des traces de sang. Ok, moi dans la version que j'ai, c'est Ephraïm se mêle aux nations. Attendez.
Je vais prendre une version un peu moins rude. La version Shoraki. Celui-là, il est plus. Ah, c'est le passage il est clair. Ouais. Tac, tac, tac. Je vais prendre dans la Bible. Osée chapitre 6, verset 8. Il dira comme des bandes de maraudeurs qui guettent un homme dans la troupe de Shechem car ils exécutent, j'ai vu des choses infâmes. Ok. Galad. Ah ouais, dans la version, je crois que c'est différent. Ouais. Ok. Il dit la version Shoraki. Dans la version Shoraki, c'est ça. Ephraim se mêle au peuple. Ephraim, un gâteau non retourné. Les étrangers mangent sa force. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Ephraim, Osée 7, verset 8. C'est moi qui me suis trompé. Là, c'est le verset Osée 7. 7, verset 8. Osée 7, verset 8. Ah oui, Ephraim se mêle Ah, donc, il fallait que je mette 7 verset Verset 8, c'est ça. C'est moi qui ai mal. Ephraim se mêle au peuple. Lui, Ephraim, un gâteau non retourné. Ouais, c'est vrai, ouais, je l'ai aussi. qui n'a pas été. Ça. Oui. Donc, ici on nous dit quoi? On nous dit que Ephraim s'est mêlé à tous les peuples. Oui. Et c'est là on voit que par exemple dans Acte 2, on verra par exemple, et cette notion d'Ephraim aussi, parce que là on voit cette notion d'Ephraim qui s'est mêlée à toutes les nations, mais aussi dans la chair, on va voir des Israélites dans Acte 2 qui vont à Jérusalem, qui parleront des langues étrangères. Là c'était des Juifs de la diaspora. Mais ça nous concerne nous aussi. Parce que nous sommes Ephraim. Nous sommes cette multitude de nations. Vous voyez? Nous sommes cette multitude de nations. Aujourd'hui, quand on voit en fait des personnes qui adorent en fait Yahweh et qui reviennent en fait à Yahweh, et bien en fait, ce sont des Ephraimites. Nous sommes Ephraim. Vous voyez? C'est ça que quand, vous savez, quand on expliquait par rapport à la racine, à l'olivier, nous on a été greffés à l'olivier. Donc nous aussi, nous prenons part à Israël. Nous sommes en fait des Israélites, nous aussi. Nous sommes des Israélites. Il faut se dire la vérité, nous sommes des Israélites. Et nous sommes Ephraim. Voilà pourquoi en fait il dit ici, j'aime bien ce passage, que Ephraim se mêle au peuple. Donc Ephraim s'est mêlé à toutes les nations. Et donc nous sommes une partie prenante d'Ephraim. Nous sommes cette partie prenante d'Ephraim. Et donc quand en fait on vous dit oui, mais si par exemple vous parlez avec des musulmans prennent un passage de Jérémie 31, ils disent mais vous parlez de nouvelle alliance, mais ici on parle d'Israël et de Juda. Et bien en vérité, Israël et Juda, on fait partie d'Israël. Vous voyez? Vous vous rappelez du passage tout à l'heure qu'on a lu par rapport à dans Genèse chapitre 49, le verset 17. Genèse 49, verset 17. Non, c'est 48, je vois, non? 48, verset 17. Ah, il y a des bons auditeurs. Hein. Genèse 48, verset 17. « 47, verset 17. Voilà. Genèse 47 ou 48, verset 17. C'est moi qui bug. 48. Verset 16. Si quelqu'un peut lire dans sa version, et après je reviendrai dans la mienne. 48. Verset 16. C'est ça, verset 16. Que l'ange. Ouais, c'est dans le verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Okay. Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. C'est 48, 49. 48, 48. verset 16. C'est le verset 16. Donc, ça c'est le verset 16. Hein? Mhm. Okay. Moi j'ai dans la version, je vais dire dans la version Shoraki, après j'irai dans la Bible. Mhm. Le messager qui me rachète de tout mal, bénit les jeunes, mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes pères, Abraham et Yitzhak, et ils poissonneront multiples au sein de la terre. Mhm. Ici on parle qu'ils poissonneront. Pour son nom, parce que celui-là, il ne dit pas.
Oui, c'est ça, parce qu'ils l'ont pas traduit correctement. D'accord, tu peux. Second a mal traduit le passage. Mhm. Littéralement, c'est que, je vais dans la Bible, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac. Et ils se multiplieront en abondance comme les poissons au milieu de la terre. Donc ici, le terme, je vais le dire terme en hébreu, Mhm. je vais vous le donner, comme ça vous l'aurez. Je vais prendre ça tout de suite. Ici, on dit que les poissons, que les descendants, en fait, les descendants, en fait, ceux de Joseph, notamment d'Éphraïm, on dira qu'ils seront multiplieront comme les poissons au milieu de la terre. On dit qu'ils se multiplieront comme les poissons au milieu de la terre. On va revenir sur ce point-là. Et je vais vous donner les termes en hébreu pour que vous ayez en fait un peu cette notion. Donc, verset 16, voilà. Ok. La plupart des versions n'ont pas traduit comme ceci. Mhm. Quand on parle de multiplier, c'est daga, c'est multiplier, accroître en abondance. Vous voyez, c'est robe, en multitude. Et en fait, ça parle en fait de poisson. C'est se multiplier en grandeur, etc. Donc, je vais vous envoyer les termes directement. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le groupe, une fois, j'avais envoyé une vidéo. On parlait du sceau, du sceau messianique des premiers chrétiens à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous en Il n'y a rappelez. pas longtemps. C'était il y a quelques mois. Ah. Je vais vous envoyer une image. Ça. Vous allez visualiser tout de suite. C'est pas un poisson? C'est bien ça. Regardez. Et je vous inviterai à regarder le reportage que j'avais envoyé. Je vais vous renvoyer le lien. Un poisson, il y a la menorah, il y a l'étoile. Appuie, Après, il y a le appuie dessus. poisson. Appuie dessus. Je vais vous envoyer le sceau messianique. Je vais repartager le lien. Je vais partager dans le groupe. Mais celui-là, il ressemble à poisson, celui-là. C'est un poisson, clique bien dedans, tu vas voir. C'est un poisson. Voilà, je vous ai renvoyé le lien, comme ça vous pourrez revoir. Ah ouais, d'accord, tu me dis, il a Voilà, l'envers. c'est ça. Ok. Et en fait, vous savez, il y a le ischius que nous, on met souvent derrière nos voitures. Vous voyez les petits poissons Ouais, là ouais, qu'on ouais. met souvent derrière nos voitures, Ouais, je vois. Oui, Donc, oui. comme ça, on va à Oui, oui. l'horizontale. à l'horizontale. Oui, Et c'est oui, oui. le terme ischius, c'est-à-dire Jésus, fils de Dieu en latin, en grec plutôt. Ouais. C'est ça, ischius, ouais. Jésus, fils de Dieu. Qu'on apporte partout en fait dans nos trucs, hein, dans nos voitures, c'est le signe en fait des évangéliques. Mais en fait, spirituellement, Mhm. Oui. en fait, on comprend que les poissons, qu'ils poissonneront comme une multitude de poissons, c'est nous. Vous voyez ce petit lien ou pas? Mhm. Donc, en fait, les chrétiens faisaient ça en fait comme signe pour se reconnaître sous l'Empire romain. Pour se reconnaître en tant que chrétien, ils faisaient l'ischius. Et on peut voir sur des tombes en fait à Rome qui avaient ce signe-là, le poisson. Le ischius, on appelle ça. Et en fait, il faut savoir que la première communauté, l'église de Jérusalem, le sceau messianique, c'était ça. Donc, la menorah, la Magen David, c'est-à-dire le bouclier de David, donc l'étoile, plus le poisson. Mhm. Et donc, en fait, ce poisson-là, ça fait écho, en fait, à ce que Jacob va faire en bénissant Joseph, en disant qu'ils abonderont comme des poissons. Vous voyez? Comme des poissons. Et nous sommes comme des poissons. Le Messie, il est venu, il a jeté son filet, et nous, en fait, on est rentré dans l'alliance. Vous voyez ce lien ou pas? C'est pour ça qu'on est Éphraïm, dans la notion que nous avons été parmi ces multitudes de nations. Aujourd'hui, dans l'Église, quand on regarde dans Apocalypse, on parle des 12 tribus d'Israël, par rapport aux 144 millions, on parle de la grande foule, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Mais c'est nous-mêmes. On fait partie de toutes ces nations-là. On est cette multitude de nations qui avons été greffées en fait à Israël. Ça va? C'est clair ou pas? Oui. Ça va? C'est pas trop dur? C'est pas trop compliqué? Donc voilà pourquoi on parle d'Éphraïm. Et voilà quand on parle de Paul, qui était en fait l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations, en fait c'était l'apôtre d'Éphraïm. Il est venu prêcher en fait aux Éphraïm parmi les nations. Vous voyez? Que ce soit Éphraïm en fait dans la chair, peut-être, pour certains ou pour d'autres, mais aussi spirituellement. Parce qu'en fait, nous sommes ces nations qui avons été attirées en fait au Messie. Attirées en fait à ce Messie qui est le Messie d'Israël. Et nous sommes maintenant greffés en fait à ce peuple. Et nous faisons partie de ce peuple. Et nous faisons partie d'Éphraïm. Et donc, si quelqu'un vient dire, oui, mais
dans Jérémie 31, où en fait tu es présent, et ben en fait tu es dans Israël, tout simplement. Tu es considéré dans Israël, tu fais partie d'Éphraïm. Donc en fait, Jérémie 31 te concerne. Parce qu'on va te dire, oui, où on voit des gens des nations, où? Mais en fait, tu es partie d'Israël. Donc toi, tu es Éphraïm. Tu es cette multitude de nations, tu es cette partie de ces poissons. Voilà, ils poissonnent multiples sur toute la terre, et c'est ce qui s'est passé. Et, la prophétie s'est accomplie, tant physiquement pour certains, tant spirituellement pour beaucoup. Nous sommes cette partie-là, cette partie prenante. Nous faisons partie des nations qui monteront à Jérusalem pour adorer Yahweh. Tout simplement, nous sommes Éphraïm. Vous voyez? Et donc, tout à l'heure, je faisais un lien en fait avec ce que Manassé il a fait. Ben, il faut savoir que, vous savez, dans la Bible, Salomon dira un truc vrai, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand le Seigneur il est arrivé, il a établi, le Seigneur n'a pas établi le christianisme. Hein. Je sais, au risque de choquer certains et certaines, le Seigneur n'est pas le fondateur du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas le Seigneur qui l'a fondé. C'est Constantin. C'est pas le Seigneur n'est pas venu fonder le christianisme. Le Seigneur est venu faire des disciples. Il est venu faire des disciples il est venu donner la juste interprétation de la Torah et faire des disciples. Mais c'est pas lui qui a fondé le christianisme. Il n'a pas dit, oh toi tu vas faire partie du christianisme avec tous ses dogmes, etc. Non. Le christianisme, c'est venu avec les pères d'église, puis Constantin qui a fait de cette religion la religion d'État à Rome, tout simplement. Mais on a vu tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé. On a vu que Jéroboam, il a fait quoi? Il a établi des hauts lieux, il a établi en fait des idoles, il a établi des prêtres, il a établi un temple, il a établi en fait un nouveau calendrier. Ça vous rappelle rien? C'est pas les catholiques? Le catholicisme, tout simplement. Parce que l'histoire se répète. En fait. L'histoire se répète. Tu as bien fait de le dire, mon frère. Le Seigneur, en fait, il est venu, il a établi. En fait, qu'est-ce que le Seigneur est venu? Le Seigneur, quand il est venu, il a dit, il n'est pas venu pour acheter quelque chose. Au contraire, il a dit que moi, je suis venu pour accomplir ce que la Torah et les prophètes disent. Le Seigneur est venu, il a donné une juste interprétation de la Torah, et les apôtres, ils ont répété ce que le Seigneur a enseigné. Tout simplement. Il n'y a pas eu de nouveau, il n'y a rien de nouveau sur ça, c'est juste que le Seigneur a donné la bonne interprétation de la Torah pour qu'on puisse la pratiquer. C'est ça que le Seigneur il a fait. Le Seigneur n'est pas venu en fait changer quelque chose, il est venu en tant que réformateur pour donner la bonne interprétation de la Torah afin qu'on pratique la Torah dans la bonne mesure et de la bonne manière. Et nous, les gens des nations, on est rentrés dans l'alliance, et après, le Seigneur a permis qu'on pratique les lois progressivement. C'est comme ça que ça s'est passé. Même dans Acte 15, c'est ce qu'on voit. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques temps plus tard, dès qu'en fait les gens des nations ont commencé en fait à être beaucoup plus nombreux que les Israélites, les Juifs d'origine, notamment des Juifs, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La tendance a été inversée. Et donc, le paganisme est entré. Donc, il y a eu des doctrines païennes. Donc, on voit par exemple la Trinité, c'est une doctrine païenne. On va voir par exemple la notion d'adoration des saints, qui est une doctrine païenne. Donc, toutes ces choses-là, les fêtes en fait qui ont changé également. On est passé en fait du Shabbat au dimanche. On voyait la Pâque, ce n'était plus la Pâque en fait biblique, c'était plus Pessah, mais c'était une Pâque avec un S. Vous voyez, on a eu Noël, on a eu des fêtes comme la fête de la Toussaint, etc. Donc on voit en fait que après le catholicisme, quand le catholicisme sera là, et ben on va voir que un autre calendrier, il y aura des prêtres, on ne sait pas d'où ça sort. Ils vont établir des prêtres. De base, il y avait des 5 ministères. Donc c'est ce qu'on dit dans Éphésiens 4, verset 11. Maintenant, on va avoir des prêtres. On ne sait pas d'où ça sort. Sur quel sacerdoce? On ne sait pas. Peut-être les papes. Après, on va avoir un pape, un vicaire du Christ qui est déjà remplaçant du Christ. On va avoir un nouveau temple qui va être établi où? À Rome. On va voir un état dans un état, comme tu dis. On va voir quoi? On va voir un nouveau calendrier, comme je disais tout à l'heure. Une nouvelle fête. Un nouveau calendrier, des fêtes des Yahweh à la poubelle. On va dire qu'on fait, le carême, on fait le vendredi saint, on fait la Pâque, on fait, je ne sais même pas, la Pentecôte, c'est même pas une vraie Pentecôte. On fait la Toussaint, après maintenant c'est devenu Halloween, après on fait Noël. Voilà, un nouveau calendrier. On présente un nouveau calendrier. Ça s'appelle, moi, dans le langage que j'appelle ça le sacerdoce de Jéroboam. Et le christianisme, en vérité, n'est qu'une continuité du sacerdoce de Jéroboam. De base, il y avait une bonne base, et après, au fil des années, il y a eu une paganisation latente.
Quand ils disent le christianisme, c'est d'où quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Oui, après, Chrétien, on peut c'est pas de. on peut s'appeler chrétien, mais après, bon, même ça, c'est autre chose. On peut s'appeler chrétien. Le terme, moi, la version chouraki, c'est messianique. Donc, chrétien, ça vient du christianos en grec, qui veut dire, en fait, euh, ceux qui suivent le Christ. Ouais. Mais de base, même, ça veut dire les gens qui sont bons, même, pour te dire. Mais christianos, ça veut dire aussi oint. C'est en fait une traduction du Mashiach, en hébreu, qui veut dire oint. Mais même au terme en grec, si on cherche même christianos, en fait, c'est le terme, c'est quelqu'un qui est bon, en fait, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est pieux. Et donc, par rapport à ça, on va voir que le christianisme s'est paganisé par la suite. Oubliant les racines hébraïques, se coupant les racines hébraïques. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, le Seigneur a permis qu'on. Bah, vous savez, ici, dans l'Assemblée, notre message phare, c'est la restauration en fait, des racines hébraïques. Nous sommes dans un message de restauration. Parce que nous sommes au temps de la fin et le Seigneur, en fait, permet en fait, cette restauration. Mais, voilà, donc il y a eu cette coupure. Et cette coupure a engendré quoi? La paganisation. On voit qu'il y a eu l'idolâtrie, le culte des saints, le culte marial. Vous voyez? Aujourd'hui, même chez les protestants, hein, ils se disent, même chez les protestants, les évangéliques ou autres, qu'on sort. C'est des filles du catholicisme. Hein. C'est la même chose. C'est les évangéliques, c'est les filles du catholicisme. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils vont dire que oui, on n'adore pas Marie, on n'adore pas les saints, mais c'est la même chose. Tout sort de là, les mêmes fêtes, la même notion de Trinité, les mêmes fêtes païennes, Pâques, Noël, etc. C'est les nouveaux papes, c'est les pasteurs aujourd'hui. Voilà, donc il y a toujours en fait cette idolâtrie qui revient. Donc c'est toujours la même chose, avec des fausses doctrines païennes. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc vous voyez pourquoi je fais la liaison entre ce que Jéroboam a fait et le christianisme d'aujourd'hui? Nous, notre but, c'est de retourner en fait à la parole, de faire un retour à la parole, de retourner en fait à la racine hébraïque, de retourner en fait à l'église primitive. Et l'église primitive, elle était israélite et pratique les commandements, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. D'encourager les frères et sœurs à revenir à cet aspect-là, à revenir en fait au commencement, pour en fait sortir en fait du paganisme, du christianisme, depuis des années dans lesquelles nous avons grandi. C'est ça en fait le but. Parce qu'en fait, nous sommes comme Éphraïm. Nous sommes Éphraïm. Et Éphraïm, en fait, ça s'est répété avec le sacerdoce de Jéroboam, qui est le catholicisme. Là, on est en train de faire une mise à jour. Et donc là, on revient à la base. C'est ça. Nous revenons à la base de la Torah. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi nous sommes en fait Éphraïm et en quoi nous sommes concernés? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Mais ils disent que la loi est abolie, qu'on est dans la grâce. Ils ne voient pas ce côté-là de la Torah. Ils aiment beaucoup dire ça. Mais le Seigneur t'a dit quoi? Attends, on va couper comme ça, c'est des questions. Si tu as des questions, tu peux couper ça. Ah, comme ça, c'est. Je fais pause. Bah, en tout cas, c'est bon, en tout cas, moi j'ai fini. Maintenant, si vous avez des questions, on pourra passer aux questions. Je vais juste prier pour clôturer et après, on va revenir sur ça. Tu peux envoyer, c'est bon. J'envoie? Oui, tu peux envoyer.